Du 26 au 29 décembre 2025, la foi a pris la route. La communauté des pèlerins de Marie, en partenariat avec l'ONG ACAFES, a organisé la 6e édition de son pèlerinage annuel. Un itinéraire spirituel intense au cœur des hauts lieux du christianisme au sud du Bénin. Tout commence à la cathédrale Notre-Dame de Lourdes de Porto Novo. Dans un profond climat de recueillement, les pèlerins se rassemblent pour confier leur marche au Seigneur. Ils se recueillent sur les tombes des évêques inhumés dans l'enceinte de l'édifice. Le père Thomas Moulero, Monseigneur Vincent Vincent, Monseigneur René-Marie Rouzou et Monseigneur Marcel Agboton. Aspersion d'eau bénite, allumage de bougies. Un hommage solennel rendu à ces grandes figures de l'Église catholique, dont l'héritage spirituel continue d'éclairer le chemin des fidèles. Cap ensuite sur le sanctuaire Notre-Dame des Lagunes Maria Topa. Sous le regard maternel de la Vierge Marie, les pèlerins déposent leurs intentions, implorent protection et grâce. Vierge Immaculée, servante fidèle du Seigneur, je marcherai. Donne-moi de répondre joyeusement à l'appel de Jésus, qui me demande de le suivre en pèlerin sur le chemin spirituel de charité qui conduit au Père. Donne-moi de m'engager avec empressement avec toi et d'être un serviteur de la joie de Dieu au milieu du monde. Le recteur du sanctuaire, le père André Nayeton, adresse prières et bénédictions, rappelant l'importance de la confiance en Marie tout au long du chemin. Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu, notre salut et notre consolation soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Donc au moment de partir en pèlerinage, rappelons-nous comment nous en sommes venus à l'entreprendre. Les lieux que nous désirons visiter sont témoins de la piété du peuple de Dieu qui s'y presse pour en revenir avec plus de courage, pour vivre d'une vie chrétienne et pour accomplir de grand cœur les actes de charité. Mais nous devons aussi, nous pèlerins, apporter quelque chose aux fidèles qui habitent là-bas, partout où vous allez passer. Vous devez apporter quelque chose. L'exemple de notre foi, de notre espérance, de notre charité, pour l'édification mutuelle de tous, les gens de Porto Novo, tout cela, vous êtes aussi pèlerins de ça, de la joie. Direction la ville de Cotonou pour l'étape suivante. Malgré la célébration de la messe de 13h, les pèlerins trouvent un temps de silence et de prière à la cathédrale Notre-Dame de Miséricorde. Un moment simple mais profond marqué par l'allumage de bougies, symbole de foi, de mémoire et de continuité spirituelle. La route se poursuit vers Ouida. Chants, prières et fraternité accompagnent chaque pas. Au séminaire Saint-Gall, la messe d'ouverture officielle du pèlerinage est célébrée par le père Karl Baïmé Dagan. Une Eucharistie dite aux intentions des pèlerins, confiée au Seigneur
et placé sous la protection de la Vierge Marie. Frères et sœurs, pèlerins de Marie, nous sommes à la suite du Christ pour apprendre à aimer, pour apprendre à le faire connaître par l'amour. Évangéliser, c'est aimer et c'est communiquer Dieu à travers la parole de Dieu. C'est communiquer l'amour de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire pendant le pèlerinage. Nous allons prier pour notre sanctification, nous allons prier aussi pour les autres, mais aussi nous allons faire connaître Dieu aux autres en leur montrant le chemin de l'amour. Et si nous disposons à le faire et à bien le faire, si nous le faisons bien, c'est Dieu qui s'invite dans nos vies pour nous remplir de sa présence. Parce que Dieu est si heureux de savoir ses créatures à son service, de savoir ses créatures toutes données à lui. Et quand il le sait, quand il le constate, il se donne davantage pour qu'il puisse le communiquer. Oui, chers frères et sœurs, le pèlerinage est une grâce. Je voudrais vous inviter à le vivre pleinement. Pas dans la dispersion, mais avec beaucoup de joie, beaucoup d'espérance. Parce que nous sommes dans un temps d'espérance. Nous avons vécu l'année de l'espérance. Et cette année qui, pour nous, avec la nativité, nous montre vraiment que avec le Seigneur, nous avons tout désormais. Puisque c'est lui-même qui vient s'offrir à nous. Demandons-lui la grâce de sa miséricorde pour toutes les fois où nous n'avons pas su compter sur lui. Demandons-lui, à travers cette Eucharistie, d'ouvrir nos cœurs pour que nous puissions l'aimer davantage et le rechercher en toutes choses. Et que chaque jour de ce pèlerinage nous unisse davantage à lui et fasse de nous les témoins de son amour comme Étienne. Que Marie, notre Mère, intercède pour nous et que la grâce de Dieu nous porte toujours au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. À l'issue de la célébration, les pèlerins prient sur le mausolée du cardinal Bernardin Canty, du Monseigneur Louis Parisot et au cimetière des prêtres catholiques. Un moment de gratitude profonde pour ceux qui ont donné leur vie au service de l'Église. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur. À la basilique de l'Immaculée Conception de Ouidah, autre haut lieu de l'histoire chrétienne du Bénin, un instant de prière à la crèche et une visite guidée a permis aux pèlerins de redécouvrir la richesse spirituelle et historique de ce site emblématique. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui dans sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur d'éclair d'aurore, plus qu'un veilleur d'éclair d'aurore. Attends le Seigneur Israël. Le Père Karl Baïmendagan revient sur le sens spirituel de cette démarche et sur la suite du pèlerinage. Notre pèlerinage est une sortie d'évangélisation pour nous affermir dans la foi et en même temps que nous marchons vers le ciel. Notre désir, nous sommes pèlerins de Marie à la quête du ciel. Ce ciel que nous voulons offrir à tous les défunts. Et donc en sortant, nous allons à la croisée des chemins pour rencontrer les défunts, toutes les âmes qui rencontrent notre chemin, nous les offrons à la miséricorde de Dieu. Nous faisons des œuvres de charité pour que, à travers ces œuvres, le Seigneur les rachète. Et de cette manière, nous faisons une foule d'amis au ciel sur qui nous pouvons compter pour aller vers le ciel. Et nous savons, et nous faisons l'expérience de ce qu'il nous accompagne et nous soutient. Et nous bénissons le Seigneur pour cette grâce merveilleuse. Dieu nous a créés pour le ciel. Si l'homme pouvait comprendre ce qu'il est, dans le dessein de Dieu, l'homme serait le plus heureux au monde.
que le Seigneur donne à chacun de comprendre ce qu'il est réellement et de s'attacher à lui, de l'aimer et d'offrir son amour toujours et partout. Ce pèlerinage, nous le faisions déjà, ça fait la 6e édition. Nous sommes à la 2e phase. Cette fois-ci, nous sommes à l'étape de Ouidah, de la basilique de Ouidah. Tout à l'heure, nous allons prier à Lokossa sur la tombe de Monseigneur Sastre. Nous irons à Tchandodi où nous aurons notre récollection. Et un temps de fête avec les enfants, nous allons célébrer les Saints innocents et la Sainte Famille. En rentrant le lundi, le 29, nous passerons par Azévé, où nous prierons dans l'église. Nous prierons à Thiéné sur la tombe de la sœur Dominique et à Djangramé, avec les malvoyants, nous allons fêter, leur donner, partager un temps de joie avec eux. Et nous irons enfin à Agoué. Et au cimetière d'Agoué, nous allons dire la messe de clôture du pèlerinage annuel. Et notre pèlerinage, c'est donc en 2 phases. Porter Marie à travers tout le Bénin en 2 phases. La première phase est la plus grande, du 16 au 24 août de chaque année. Nous partons de Porto-Novo en prenant par Save, Parakou jusqu'à Malanville. Nous descendons à Djougou et nous montons sur Tangueta. Et en descendant de Tangueta, nous prenons par Savalou, Dassa et Abomey, Alada. Nous rentrons par Cotonou sur Porto-Novo. C'est la première grande phase, c'est la 9e de marche. Et ici, la dernière phase qui nous permet de dire que nous avons bouclé le pays en portant Marie. Pour les initiateurs, ce pèlerinage est un véritable don de soi, vécu à travers la charité, la prière et la rencontre avec les couches les plus vulnérables de la société, comme un appel concret de Dieu. Nous sommes donc actuellement à Ouidah, où la messe d'ouverture a été dite au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Et nous voici actuellement à la basilique, toujours pour prier sur la tombe des premiers missionnaires béninois. Tout à l'heure, vous avez constaté qu'il y a eu aussi distribution de biscuits, de bonbons et d'eau, toujours dans le but de donner plus de joie sur cette terre de Ouidah, afin que toutes les âmes des défunts enterrés ici puissent aussi profiter de cette joie pour monter au ciel. Sur Jésus, c'est accepter de porter sa croix à sa suite. Donc ce n'est pas du tourisme, mais c'est réellement un acte de foi, d'abandon, parce que vous avez constaté que depuis quelques jours, on faisait des courses, c'est sans repos. Donc on donne tout de nous-mêmes pour pouvoir atteindre donc, cet objectif de donner plus de joie sur cette terre afin que cette joie-là monte au ciel. Donc si quelqu'un a envie d'y adhérer, c'est qu'il soit vraiment prêt au sacrifice, à se donner lui-même déjà, et aussi à donner aussi du peu de ce qu'il gagne pour pouvoir donner la joie autour de lui. En fin de journée, la délégation rejoint le grand séminaire Monseigneur Louis Parizeau de Tchanvedji, cadre d'une grande recollection spirituelle. Durant 3 jours, prières, adoration et soirées de consécration à la Vierge Marie nourrissent le cœur. Le thème de cette récollection résonne avec force. Noël, fête de l'espérance, l'invisible se rend visible pour nous montrer le chemin du ciel. Rosaire, chemin de croix, adoration, confession et accompagnement spirituel rythment ces journées avec une attention particulière portée aux enfants, aux jeunes et aux adolescents. Le lundi 29 décembre marque le jour du retour. Première escale, la paroisse Immaculée Conception d'Azovert, accueillie chaleureusement par le curé Jean Kosoukwe et les fidèles. Les pèlerins partagent exhortations, louanges, prières d'intercession et dons aux personnes vulnérables.
bien parce que vous êtes une année et vous avez été choisi. Et je voudrais que vous vous ovationniez pour ce choix. À Djanglamé, au centre Siloé, les pèlerins rencontrent les malvoyants encadrés par les sœurs Lumière en Christ. Un moment fort de partage, de dons, d'animation et d'échange de vœux. Merci. Bien, chers amis, nous sommes heureux d'être avec vous encore cette année. C'est devenu désormais un rendez-vous annuel. Et au cœur de la nativité, nous passons vous saluer pour vous souhaiter joyeux Noël, pour vous dire que vous êtes aussi aimés de Dieu et que vous êtes chers au cœur de Dieu. Et la joie de Noël n'est pas seulement pour les autres, mais aussi pour vous. En vous souhaitant joyeux Noël, je veux dire aussi merci aux sœurs qui prennent soin de vous, qui vous soutiennent, qui vous accompagnent. C'est le motif de notre passage. Nous, c'est notre manière de fêter Noël. Nous sommes la communauté des pèlerins de Marie et nous nous donnons pour devoir chaque année de porter Marie à travers tout le Bénin. À Lokossa, à la cathédrale Saint-Pierre-Claver, reçue par le curé Roland Padonou, les pèlerins prient sur la tombe de Monseigneur Robert Sastre, allument des bougies et aspergent l'eau bénite. Puis, cap sur Atiémé, dans la communauté des sœurs, pour un temps de recueillement sur la tombe de sœur Dominique. Dernière étape, la paroisse d'Agoué, non loin de la plage. C'est là qu'est célébrée la messe de clôture du pèlerinage. Prière au cimetière, allumage de bougies, puis consécration solennelle au pied de la Vierge Marie à la grotte mariale. Les intentions inscrites sur des papiers sont brûlées. Un acte fort, symbole de foi et d'espérance. Au soir du 29 décembre 2025, retour à Porto Novo. Chaque pèlerin repart le cœur apaisé, fortifié, fier d'avoir marché pour la gloire de la Vierge Marie. Un pas de plus sur le chemin qui mène au Christ.